Bienvenue à cette vidéo de formation sur Word dans laquelle on parlera de l'onglet mise en page. Donc, comme son nom l'indique, l'onglet mise en page est responsable de la mise en page du site. On verra ici, comment est-ce qu'on ajuste les marges, comment j'ai l'orientation de la page, la taille, les colonnes, les différents sauts de page. Donc ici qu'on va parler des sauts de section, ainsi de suite, les numéros de ligne, les courbures des mots, le retrait, l'espacement, et on va également voir quelques éléments ici à côté. Alors, on démarre. Nous sommes dans la mise en page. La mise en page, c'est comment est-ce que les différents éléments sont disposés sur la page, comment est-ce que les pages, quelle est l'apparence des pages en fait, d'accord? Ok, donc chaque page a déjà une marge, ce qu'il faut savoir. Quand vous imprimez, vous voyez qu'il y a toujours un peu d'espace blanc, gauche à droite, ce qu'on appelle les marges. Et ici, vous pouvez ajouter les marges. Donc, vous pouvez choisir ici, là, les paramètres personnalisés, les marges normales, les marges étroites. Le document devient plus fin, les marges moyennes, les marges larges. Vous voyez à peu près. Les marges en miroir. Donc, ça dépend de vous, on va prendre les marges normales. Ensuite, orientation. L'orientation, c'est est-ce que le travail est en portrait ou en paysage? Vous allez voir ici. Portrait, c'est comme ça. Donc, le document est comme debout. Et paysage, c'est comme s'il était renversé. Vous voyez un peu, la taille a augmenté. Et la différence ici, c'est que vous voyez que quand on a mis en paysage, tout le document a changé. Donc, pour faire en sorte que juste certaines pages du document puissent changer, on va se servir des sauts de page. Donc, on va voir ça en détail dans un TP surtout. Après l'orientation, on va remettre ici orientation en portrait. On s'attaque à la taille. Par défaut, vous travaillez sur un document qui est en format A4. Mais si vous voulez travailler sur un document d'une taille différente, il serait mieux de choisir cette taille ici. Donc A3, c'est par exemple ici. Ça veut dire que lorsque vous allez imprimer votre document, il va sortir sur un format A3 avec cet aperçu-ci. C'est très important. Il faut toujours penser à sélectionner la bonne taille en fonction du travail que vous faites. A4, A5, A6, ainsi de suite. Donc par défaut, c'est A4. Ok. Maintenant, en ce qui concerne les colonnes. Les colonnes, voilà la description. Ajoutez, supprimer des colonnes. Fractionnez votre texte en plusieurs colonnes. Vous pouvez également choisir la largeur et l'espacement de vos colonnes ou utiliser l'un des formats prédéfinis. En gros, il s'agit simplement de faire en sorte que le texte puisse s'écrire sur 2 ou 3 colonnes, ou plusieurs en tout cas, comme vous voyez sur l'image illustrative ici. Pour ça, vous avez deux possibilités. La première, c'est terminer d'écrire votre texte, le sélectionner et faire que ça bascule sur 2 colonnes. La deuxième, c'est de vous préparer un peu au préalable. Donc, on va faire un petit exercice dessus tout de suite. Donc, pour les deux possibilités sont les suivantes. Lorsque vous voulez que tout le document soit en mode plusieurs colonnes, par exemple, vous devez sélectionner le type de colonne au début, en fait, au préalable. Mais lorsque vous voulez plutôt convertir une partie du document sur plusieurs colonnes, vous avez besoin d'avoir un texte déjà écrit. Vous allez simplement sélectionner ce texte-là et le mettre sur plusieurs colonnes. Donc, généralement, ce sont des paragraphes, en fait, qui se mettent comme ça. Donc, ici, considérons que voici, par exemple, un paragraphe, d'accord? Voilà un deuxième paragraphe, un troisième, par exemple. On veut mettre ça sur 2 colonnes, donc on sélectionne par exemple tout ceci comme ça, mise en page, colonne, on met sur 2 colonnes comme ça, vous voyez que ça va basculer sur 2 colonnes. Puisque c'est toujours sélectionné, on peut essayer de choisir 3 colonnes, vous voyez, ça répartit le texte sur 3 colonnes. Ici on ajoute sur gauche par exemple, vous voyez une partie ici et l'autre là-bas. Si on choisit droite, une partie ici, l'autre là-bas. Voilà à peu près. Ici, dans votre colonne, vous pouvez être encore plus précis, donc augmenter le nombre de colonnes à votre guise. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Donc par défaut, c'est une colonne, mais vous avez le choix entre faire basculer ça sur plusieurs colonnes. Et n'oubliez pas, ça segmente en fonction des paragraphes la plupart du temps. Pour mieux comprendre ça, en fait, vous allez revenir ici au niveau d'accueil. Vous activez les marqueurs spéciaux.
Et là, vous voyez que ici, il y a un saut de section continue. D'accord? Là aussi. Donc là, saut de section continue, c'est ça qui fait en sorte que ceci bascule comme ça. Et à la fin, il y a également saut de section continue. En ce qui concerne donc les sauts de page, vous posez juste le curseur dessus, on vous explique un peu. Insérer des sauts de page et de section. Ajoutez un saut à votre emplacement actuel pour que votre texte se poursuive sur la page, la section ou la colonne suivante. Lorsque vous cliquez sur la flèche ici, vous voyez, marque l'endroit où se termine une page et où commence la page suivante. Ici, c'est un saut de page normal. Ici, c'est un saut de colonne. Ici, c'est l'habillage du texte. Donc, mettre des sauts pour habiller le texte normalement. Ici, ce sont les sauts de section. Sauts de section de type page continue. De type page suivante, pardon. Sauts de section de type page continue. Vous voyez ici la description. Insère un saut de section et démarre la nouvelle section à la page suivante. Ici, insère un saut de section et démarre la section sur la même page. Ici, page pair, page impair avec la description. Bien en bas naturellement. Ce que je vais vous demander de faire, c'est par exemple de faire en sorte que grâce au saut de section, que cette modification du document dans cette page-ci, par exemple, uniquement cette page-ci, ait une orientation en paysage, contrairement aux autres pages du document. Pour ce faire, d'abord, on dézoome comme ça, pour avoir un peu un aperçu global. Donc, voilà à quoi ressemble l'entièreté. Vous voyez bien que tout est en portrait. Ok. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici, au niveau du document. Pour travailler dessus, vous devez d'abord activer les marqueurs, c'est important. Ça vous permet de savoir quels sont les sauts qui ont déjà été appliqués. Voilà. Ici, on va supprimer ce saut de page ici déjà. On va insérer ici un saut de page de type continu, un saut de section de type continu. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu insérer ça avec un saut de page aussi. Hein. On va insérer un saut de page juste en dessous. Voilà, saut de page. Oui, comme ça. Ok, pour que ça ne sépare bien tout ça. On veut que l'orientation de celui-ci soit décalée. Donc ça veut dire que ici aussi au-dessus, on doit insérer un saut de section de type page continue. Voilà. Ok, maintenant on double-clique dans l'entête ici. Vous voyez que quand vous avez double-cliqué dans l'entête, il y a dans l'onglet création ici. Regardez là, vous voyez lié au précédent, vous voyez précédent suivant. C'est une façon de dire que si on veut casser la liaison, en fait il faut casser la liaison entre cette page-ci et les autres pages. On peut déjà supprimer la section parce que ça ne nous concerne plus ici. Donc, on double-clique dans l'entête. En dehors des sauts de page, sauts de section, il y a le numéro de ligne ici. Vous voyez là, si vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter des numéros de ligne. Vous voyez, les numéros de ligne apparaissent là. En continu, vous pouvez mettre en mode redémarrer sur chaque page. C'est-à-dire que dès qu'on finit une page, ça recommence à partir de 1. On peut également, toujours les numéros de page, faire en sorte que les numéros de page disparaissent normalement.
ou bien supprimer pour le paragraphe actuel. Donc, il faut explorer les différentes pistes. Coupure de mots, ici c'est modifier les coupures de mots. Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour afficher un mot, Word déplace vers le bas à la ligne suivante. Cependant, lorsque vous activez la coupure de mots, Word choisit de couper le mot. Donc c'est un peu comme les tirets qu'on met à la fin là pour faire retourner le reste de la syllabe à la ligne. Vous cliquez dessus, vous ne laissez pas des fois aucun, vous pouvez cliquer sur automatique pour que Word fasse la coupure. Vous pouvez mettre manuel et vous devez couper vous-même. Donc n'hésitez pas à explorer les différentes options. En ce qui concerne le retrait maintenant, donc ici vous voyez retrait à gauche, moins 1 centime. Vous voyez que si j'augmente le retrait ici, l'image décale. Si j'augmente le retrait à droite, c'est vrai que c'est un peu plus délicat de voir le retrait à droite parce que c'est plus le retrait à gauche qui est prioritaire. Donc, les espacements avant et après le paragraphe, c'est un peu comme à l'accueil. Vous vous souvenez, c'est sur paragraphe en fait. Ici, les mêmes éléments qu'on avait sur paragraphe, c'est ça ici qu'on retrouve. Les retraits, espacement à gauche, à droite. Position, c'est sélectionner l'emplacement. Donc, c'est aligner une image par rapport au texte tout simplement. L'habillage, c'est toujours à peu près la même chose. Voilà, c'est à peu près tout pour cet onglet-ci. Pour clôturer donc cette section sur la mise en page, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qu'on n'a pas exploré lorsqu'on était ici au niveau de l'accueil, rechercher, remplacer, sélectionner. Donc lorsqu'on recherche un mot par exemple dans un document, plutôt que de lire tout le document pour trouver ce mot-là, on clique simplement ici sur rechercher et il y a cette barre-ci qui apparaît. On peut dire qu'on recherche par exemple le mot rapport. Vous voyez? Et donc ici on a les différents résultats. Un résultat, voilà, rapport est trouvé ici. On peut écrire par exemple lien. On voit que là il n'y a aucune correspondance avec lien. Si on recherche par exemple le terme Steve, on voit qu'ici on a 4 résultats pour Steve et chaque fois on peut cliquer sur suivant comme ça pour voir la position de ces différents résultats. Donc c'est très pratique pour trouver des endroits particuliers au niveau desquels certains textes apparaissent. À côté de ça, lorsque vous voulez donc changer ces textes-là, si vous voulez retrouver pour changer, vous devez plutôt choisir remplacer. Et ici, vous pouvez dire remplacer Steve par, vous devez donner un autre mot en fait. Donc on peut dire qu'on remplace Steve par, on va dire Durand 2. Vous pouvez dire ici remplacer, ça va remplacer le premier point par point. Vous pouvez remplacer tout directement comme ça. Et vous voyez. Ok, ça a terminé. Vous voyez qu'ici c'était Steve, c'est Durand 2. Ici il y avait un Steve là. Et maintenant c'est Durand 2. Donc ça fonctionne assez bien. La sélection. Donc vous avez sélectionné tout, sélectionné des objets. Tout le texte avait mis en forme similaire. Volet de sélection. Ça résume un peu les différentes opérations qu'on s'est déjà fait avec la souris ici sur la sélection.